Bonsoir, bonsoir. Je ne vous demande pas si vous avez passé une bonne journée parce que je vois ça sur vos visages. Oui, la journée elle a été bonne, elle a été ensoleillée. On a eu aussi la bénédiction de la pluie. Il faut tout cela pour que notre nature puisse continuer effectivement à fonctionner. En tous les cas, vous êtes les bienvenus ici chez vous et c'est le Seigneur lui-même qui vous accueille et il vous accueille avec ses bras d'amour tout grands ouverts. Nous poursuivons donc cette semaine de prière. Et vous vous rappelez que nous avons développé la première thématique hier matin. Aimer, c'est se sacrifier. Et si vous avez réfléchi depuis hier matin, c'est vraiment véridique. Quand vous aimez vos enfants, il y a beaucoup de sacrifices. Oui, non? Oui? Et même quand ils sont devenus grands, ils demeurent vos enfants. Et des fois, même quand ils sont devenus grands, ils ont encore besoin de vous, besoin de vos prières, besoin de votre amour, besoin de vos sacrifices. Et celui qui continue à nous aimer même si nous sommes devenus grands et que certains pensent qu'ils sont très avancés en âge, notre Père Céleste continue à sacrifier pour nous. Amen. J'étais à l'enterrement ce matin à Galahad et le frère que nous avons enterré, le frère Irep, a quand même duré 105 ans. Et ce que j'ai retenu de l'homélie de pasteur Luciat, c'est que c'est un frère qui a beaucoup sacrifié. Et quand on sacrifie beaucoup, c'est parce qu'on aime beaucoup. On est d'accord avec cela? Et c'est pour cela que les mariages ont du mal à durer aujourd'hui. Parce qu'on refuse de se sacrifier. J'ai un exemple récent où quelqu'un est venu me voir me disant « Pasteur, ça fait 6 ans que ma femme et moi nous sommes séparés, mais j'ai envie de refaire ma vie. Comment dois-je faire parce que nous ne sommes pas séparés selon les principes de l'Église parce que notre divorce a été prononcé pour incompatibilité. » C'est quoi ce grand mot? Incompatibilité. Oui. En fait, quand on fait un bout de chemin et qu'au bout d'un moment, on ne veut plus se sacrifier, on parle d'incompatibilité. Mais laissez-moi vous dire, si le Seigneur devait faire comme nous, ça fait longtemps qu'il nous aurait abandonnés pour incompatibilité. Parce que nous ne sommes vraiment pas compatibles avec ce qu'il nous demande. Mais il a de la patience, il a de l'amour, il a de la miséricorde et il continue à nous aimer comme au premier jour. Aimer, c'est un verbe. Donc, aimer, c'est action. Et c'est conjuguer ce verbe-là tous les jours. Et ce soir, nous voulons poursuivre parce que c'est toujours dans l'amour. C'est parce que j'aime aussi que je peux dire que aimer, c'est être reconnaissant. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Alors, j'ai une question pour vous. Quand devons-nous être reconnaissants? Dites-moi un petit peu. Ne me dites surtout pas tout le temps. Donnez-moi des exemples bien précis. Quand dois-je être reconnaissant? Qu'est-ce que vous entendez dans reconnaissant? Reconnaître, connaître.
OK. Quand est-ce que je suis reconnaissant? Chaque matin au réveil. Pourquoi? Parce que tu as connaissance que le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Alléluia. Et tu reconnais que c'est une grâce du Seigneur qu'il te l'a conservé pendant que tu dormais dans le sommeil de l'inconscience. Amen. Quand est-ce dois-je être reconnaissant? Tout le temps. Au départ, j'avais dit qu'il fallait surtout pas me répondre tout le temps. Mais tu dis tout le temps, pourquoi? Yeah. C'est tout le temps. Et je n'ai pas voulu qu'on me dise tout le temps, tout de suite, parce qu'après, la parenthèse est fermée. Mais c'est vrai. Regardez, depuis que vous êtes assis là, vous avez la respiration. Alors, ça peut paraître banal de se dire que c'est tout à fait normal que je respire. Ben non. Ben non. C'est encore une grâce du Seigneur. Et je dois être reconnaissant parce que mon Dieu prend soin de moi. Je me rappelle de mon grand-père qui voulait nous enseigner la reconnaissance. Ah, c'était un numéro, ce grand-père. Alors, il arrivait et il donnait des petits paquets de biscuits. Je sais pas, je crois que ça existe encore dans le commerce. Petit esquis. Petit biscuit au beurre, ok? Et il donnait à chacun ces petits paquets de biscuits. Mais je vous disais, c'était un numéro, mon grand-père, parce que il repassait et il disait à l'un d'entre nous, donne-moi un bout. Et vous savez, à l'époque, les enfants, petit esquis, on vient de te donner cela, tu n'as pas envie de partager. Et à cette époque-là, c'était... Et mon grand-père, il tournait. Et au moment où tu ne portais pas attention, il disait « Poucham ». C'est une expression qu'on a en Guadeloupe. « Poucham ». Ça veut dire qu'il te pique ça dans la main. Et quand il l'a pris, il te regarde et te dit tu veux, hein? Il ouvre le paquet et il mange tout. Il mange tout. Après cette leçon-là, quand il vient, il te demande, avant d'avoir fini sa phrase, est-ce que tu lui as déjà donné la moitié, tu as retenu la leçon. En fait, être reconnaissant, ça s'apprend. Mais à notre époque, c'était un petit peu dur. C'était la manière dure avec le grand-père. Parce que franchement, mais en fait, ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est lui-même qui nous donnait le biscuit. En fait, il te l'a donné. Au départ, tu n'avais rien. Je ne sais pas si vous me suivez. Au départ, tu n'as rien. Et il t'a donné. Maintenant, il te demande de partager. Tu veux tout garder pour toi. Nous avons ce problème-là dans notre vie. Quand nous sommes venus sur cette terre, nous sommes venus avec quoi? Bon, c'est vrai que personne ne se souvient parce que quand tu nais, tu es bébé, tu n'es pas conscient de cela. Mais quand tu grandis et quand tu observes, quand un bébé naît, rien. Et comme tu dis, il vient nu. Et on est obligé de tout mettre à sa disposition. Et quand il n'est pas encore en âge, on est même obligé de le nourrir. On est obligé de lui donner la tétée. On est obligé de lui donner le biberon parce qu'il est totalement dépendant. Et lorsqu'un jour, il est devenu autonome, ça change. Et l'enfant commence à dire, ça c'est à moi, ça c'est à moi. OK. Et nous le voyons de manière claire, particulièrement avec le jouet.
quand l'enfant s'approprie son jouet, au départ, est-ce qu'il a un jouet? Il n'en a pas. Maintenant, on lui offre, qu'est-ce qu'on appelle, quand on donne à l'enfant, qu'il soit emballé ou pas? C'est un cadeau. Donc, un cadeau, est-ce qu'un cadeau, tu as fait quelque chose pour le mériter? Non. Et après, tu prends ça pour acquis et tu dis c'est à moi et tu ne veux pas partager avec les autres. Et dans le cheminement chrétien, nous avons le même problème. Et ce soir, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur une expérience de la Bible. Une expérience qui se trouve dans le chapitre 7 de Luc. Luc 7. Alors, c'est un passage assez intéressant et je vais vous inviter à lire ce passage sans idée préconçue. Vous me suivez? Je dis bien, sans idée préconçue. Essayons de lire ce texte-là comme si nous le lisons pour la première fois, c'est-à-dire sans les idées préconçues adventistes qu'on nous a formatées depuis toutes ces années. Je sais que c'est un exercice difficile que je vous demande, mais souffrez avec moi de pouvoir le faire. Et vous allez voir que c'est un bel apprentissage parce que c'est comme cela qu'on découvre des merveilles dans la parole de Dieu. Quand on lit le texte avec des yeux toujours nouveaux, mais pas avec ce qu'on a déjà enregistré depuis longtemps. Nous sommes au verset 36. Luc 7, verset 36. La Bible se lit comme suit. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Verset 37. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Verset 41. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé.
Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Prions. Notre Père et notre Dieu, ton bel évangile est ouvert devant nous. Cette bonne nouvelle est là à portée de réflexion et de méditation. Viens maintenant et sois celui qui nous enseigne, qui nous révèle, celui surtout qui continue à nous édifier par ta parole. Merci de cette grâce que tu nous fais. Merci de cette grâce que tu fais à ta jeunesse ici. Merci à cette grâce que tu fais à ton Église en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez essayé de lire le texte sans vos préjugés? Maintenant, quand nous regardons le texte, quels sont les principaux personnages dans ce passage? Le texte nous dit et commence avec un homme, un pharisien. Un pharisien. Alors, vous allez noter que par la suite, nous allons avoir son identité. Il s'appelle Simon. Deuxième protagoniste dans l'histoire, dans ce passage, c'est une femme. Au deuxième verset que nous avons lu, verset 37, alors notez bien, une femme pécheresse. C'est bien ce que la Bible spécifie. Pourquoi la Bible définit-elle la femme comme cela? Parce que vous allez noter que l'homme précise dans sa réflexion, il est en train de penser et il dit que si Jésus savait qui est cette femme, une pécheresse, il ne la laisserait pas la toucher. Troisième protagoniste, Jésus. Jésus est l'invité de Simon. Maintenant, Simon, c'est un pharisien. Qui est un pharisien? Un pharisien, je contextualise simplement, hein? D'accord? Vous allez sourire, mais je contextualise. Un pharisien, c'est un bon adventiste extrémiste. J'ai bien dit, je contextualise. All right. Pourquoi dis-je cela? Parce que les pharisiens étaient un groupe de juifs qui étaient pointilleux, méticuleux sur la loi. Et ils allaient plus loin que la loi. Un exemple tout simple. Le sabbat. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 58, fais du sabbat tes délices. Avec les pharisiens, le sabbat était devenu un fardeau. Et si nous prenons l'exemple du sabbat, les pharisiens avaient plus de 50 lois dans un petit livret uniquement pour le 4e commandement. Alors, les pharisiens te disaient que tu ne peux pas faire plus de chemin de sabbat pour aller adorer, sinon tu pêches. Ça ne serait pas une mauvaise idée. Ça ne serait pas une mauvaise idée de pouvoir de temps en temps appliquer ça pour les églises adventistes. Vous avez des gens qui passent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 églises avant d'aller dans l'église où ils vont adorer. Allô? Allô?
Bon, comme je ne suis pas d'ici, comme je connais personne, je n'ai pas de problème, puisque, d'accord, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais c'est une réalité, ne serait-ce qu'en Guadeloupe où j'ai longtemps fonctionné dans les églises. Vous avez des membres qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'église, alors qu'ils ont une église juste à côté. Tu dis? Comme toi. Ok, tu traverses combien d'églises, Rachel? À la fin, tu vas me dire, ouais, commence à compter et tu me diras à la fin. Mais non, voyez, je suis dans la pensée pharisianique. Vous avez vu? Je suis dans l'extrême. Je dis que si on faisait cela, on obligerait des gens à rester chez eux, etc. Mais après, libre à chacun d'adorer là où il se sent bien. Moi, je n'ai pas de souci avec cela. Mais quand je prêche souvent en disant que lorsque Dieu t'a planté quelque part, c'est là que tu dois pousser. Je ferme la parenthèse. Merci. Donc, les pharisiens, ils avaient cette faculté d'ajouter leur propre loi à la loi de Dieu. Et ils étaient des extrémistes, ils étaient des fanatiques. Et on comprend pourquoi Simon appelle cette femme une pécheresse. Parce que de vous à moi, Simon est quoi? Alors je vais vous donner la réponse. Les pharisiens se sont autoproclamés les séparés. Les séparés. C'est-à-dire que les gars sont tellement saints. Ouais. Donc qu'ils sont séparés des pécheurs et des pécheresses. Je reviens sur Simon tout à l'heure. La femme pécheresse. Qu'est-ce que vous avez identifié dans le texte? Elle n'a pas été invitée. J'ai envie de dire, je pense qu'elle a été évitée au maximum, mais elle est là quand même. Elle est là quand même. Regardez ce que la Bible nous dit. Elle a su que Jésus était à la table de Simon. Elle l'a su. Elle a reçu cette information. Et elle n'a pas pu s'empêcher de venir voir Jésus. Alors, deux questions se posent dans cette réflexion. Pourquoi Simon, le pharisien, a-t-il invité Jésus à manger chez lui? Deuxième question, pourquoi la femme pécheresse s'est-elle invitée à la fête pour rencontrer Jésus? Vous allez noter que dans le texte, cette femme, elle essaye de rester le plus possible dans l'anonymat. Le texte nous dit, elle se tient derrière, aux pieds de Jésus. Tu dis? Pour ne déranger personne. Mais non seulement elle est dans l'anonymat, mais elle est dans une démarche personnelle. Elle ne parle pas à Jésus. Je vous ai dit d'oublier vos idées préconçues d'adventistes, mais faites l'effort pour que nous puissions
aller tirer la quintessence de ce texte-là. Elle ne s'adresse pas à Jésus. La Bible me dit qu'elle pleure. Qu'est-ce qui fait pleurer cette femme? Si tu es dans ton péché, si tu te plais dans ton péché, si tu nages dans ton péché, tu ne vas pas pleurer. Parce que tu te sens bien dans ton truc. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi pleure-t-elle? Tu dis? OK. Elle connaît Jésus. Je veux que tu ailles plus loin. Quand tu dis qu'elle connaît Jésus, c'est qu'elle l'a déjà rencontré. C'est parce qu'elle a rencontré quelqu'un. Dis-moi. Ah, c'est parce qu'elle l'a rencontré qu'elle pleure. OK, Rachel. D'accord. Continue à réfléchir. Hein? OK? J'ai dit, nous enlevons toutes nos idées préconçues, nous essayons d'avancer. Ah, sur quoi tu t'appuies pour dire cela? Que? Mais comment tu fais pour savoir ça? Où est-ce que tu as vu ça dans le texte? Voyez la difficulté qu'on a quand on a un certain nombre de choses. Essayons, je vous dis, essayons de rester, de voir le texte avec des yeux nouveaux. Et elle pleure. Très bien. Et elle a un vase d'albâtre. Mais la Bible précise, plein de parfums. Il pas demi. Allô? Il pas à 3 quarts. Il est rempli. Maintenant, c'est quoi l'albâtre? C'est le parfum le plus précieux de l'époque. Et ce vase d'albâtre, c'est l'équivalent d'une année de salaire. Alors, si nous devions contextualiser cela aujourd'hui, en partant simplement avec un salaire de SMIC, hein? OK? Je ne sais pas si vous voyez combien ça fait. Ça fait près de 20 000 euros. 18... Oui, une année de salaire. 18 000 et quelques. OK. 20? D'accord. La Bible dit, elle pleure, elle ne pleure pas à demi. Elle ne pleure pas à demi, parce que la Bible me dit au verset 38, ses larmes mouillent les pieds de Jésus. Ensuite, elle va essuyer les pieds de Jésus avec sa chevelure. Elle va baiser les pieds de Jésus et va les oindre de parfum. Gardez à l'esprit, vos préjugés ne sont pas là, d'accord? Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à un tel sacrifice? Oh yes, son amour qui se manifeste par sa reconnaissance, parce qu'elle n'hésite pas une seconde à prendre une année de salaire pour oindre Jésus.
c'est que Jésus a dû faire quelque chose qui avait une valeur extraordinaire pour cette femme. Allô? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? La Bible est belle. Elle n'a pas d'argent pour organiser un banquet comme Simon. Non, je vais reprendre, je vais mettre ça bien. Et elle n'a pas jugé bon de prendre une année de salaire pour organiser un banquet comme Simon. Elle a choisi de faire un geste qui jusqu'à aujourd'hui est enregistré dans les archives de Jésus-Christ. Revenons à notre pharisien fanatique. Quand il voit ce que cette femme est en train de faire, quelle est sa réaction? Alors, nous n'avons à aucun moment dans le texte la réaction de cette femme par rapport à Simon. Elle ne dit pas que c'est de l'extravagance, ce repas. Elle ne dit pas que c'est un repas élitiste où il n'y a que des gens de haute stature. Elle ne dit rien, elle se glisse et elle essaye de se faire la plus petite possible. Lui, Simon, quelle est sa réaction? Qu'est-ce que le verset 39 dit? Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même. Alors, des fois, on peut se fourvoyer avec l'expression qui est là. Quelqu'un pourrait penser que le texte dit que le pharisien qui avait invité la femme. Mais ça ne peut pas être la femme, hein? Parce que inviter, c'est « et ». Allô? On est d'accord avec cela? Donc, référence à Jésus. Lui qui a invité Jésus, c'est extraordinaire. Vous savez, de tout à l'heure, je vous ai dit que la femme ne parle pas à Jésus. Simon ne parle pas à Jésus non plus, dans ce cas-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il se parle à lui-même. Et il est en train de dire, waouh, si Jésus était le prophète qu'il dit qu'il est, Attendez, non, allons rester là 30 secondes. Comment Simon considère-t-il Jésus? Voyez pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas venir avec vos idées préconçues? Simon, par rapport à ce verset, nous démontre qu'il ne connaît pas Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Par rapport à la femme qu'il appelle pécheresse, nous avons dit précédemment que si elle fait tout cela, c'est parce qu'elle connaît Jésus. On est d'accord avec cela? Et lui, dans sa réflexion, dans son auto-réflexion, il est en train de dire, c'est pas celui. Parce que s'il savait, s'il était prophète, maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait pour Simon? Jésus
a guéri Simon de la lèpre. Allô? Maintenant, on va rentrer dans le non de la théologie de la chose, maintenant. Jésus a guéri Simon de la lèpre. Quand tu étais lépreux, tu étais considéré comment? Non pas seulement pécheur, tu étais considéré comme un paria. Tu étais, alors comme il s'appelait les séparés, tu étais séparé de la société. Et quand tu marchais dans un lieu public, tu devais annoncer ta venue en criant impur, impur. Non, mais je remets chaque mot là où il faut. Impur. Simon était impur. Et Jésus l'a guéri. Maintenant, je reviens à ma première question. Pourquoi a-t-il invité Jésus à manger chez lui? Il a? Ah, j'aime ta réponse. Oui, parce qu'il ne veut pas avoir de dette. Donc Jésus a fait quelque chose pour lui. Il se sent en responsabilité de lui rendre l'appareil en l'invitant à manger. What? C'est avec un repas que tu vas acheter Jésus, man. Il nous ressemble, hein, Simon? Oui, parce que chez nous, on va manger tout vite réglé. Vous voyez la chose? Il n'a pas invité Jésus par amour. Il n'a pas invité son guérisseur par reconnaissance. Il l'a fait simplement pour s'acquitter quelque part d'une dette. Donc, il veut sauver les apparences. Alors, il invite tous ceux de sa jotte pour que ces gens-là voient. Il m'a guéri, je le nourris. Oui, mais merci. Je constate que tu lis le texte sans tes préjugés, c'est bien. Oui, elle l'a su comme elle l'a su, parce que le gars fait tellement de pubs, il a envoyé ça sur tous les WhatsApp. Et donc elle l'a su. Mais quand il a envoyé sur les WhatsApp, il a envoyé aux pêcheurs et aux pêcheresses un fer au pao. Allô? C'est très à la mode chez nous. Pas vrai? Allô? Vous voulez que j'aille jusqu'au bout? Quand je me marie, ou quand je marie mon enfant, j'envoie un fer au pao à l'église. Donc je vous annonce que, mais vous n'êtes pas invité. Vous êtes informé que ça va avoir lieu. Mais cette femme, elle ne l'a pas pris pour un fer au pao. Elle ne l'a pas pris pour un fer au pao, elle l'a reçu comme une opportunité. La Bible est belle, mes amis. Et cet homme démontre de par sa réflexion qu'il ne connaît pas Jésus et qu'il ne reconnaît pas non plus ce que Jésus a fait pour lui. Et qu'il ne reconnaît pas non plus la capacité qu'a Jésus de transformer la vie de quelqu'un d'autre comme il l'a fait pour lui. Parce que si toi impur, tu es aujourd'hui pur
par l'action de Jésus dans ta vie, cette femme pécheresse, aujourd'hui, doit pouvoir être une femme juste et débarrassée de toute condamnation par Jésus. Et c'est là que Jésus va enseigner qu'est-ce que aimer. Aimer, c'est être reconnaissant. Et j'aime Jésus parce que cette femme ne parle pas à Jésus, mais Jésus va lui parler. Cet homme ne parle pas à Jésus, mais Jésus va lui parler. Que tu sois reconnaissant ou pas, Jésus veut s'adresser à toi pour t'enseigner ce soir qu'aimer, c'est être reconnaissant. Et vous avez vu Jésus le psychologue? Vous avez vu l'approche de Jésus? Jésus sait ce que Simon est en train de penser. Et le Seigneur, dans son amour, ne veut pas que cet homme s'en aille avec cette pensée. Alors il va lui donner l'opportunité de remettre en question sa pensée. Et Jésus lui dit, waouh, j'aurais aimé que Jésus me parle comme ça, mes frères et sœurs. Jésus lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Rachel, le Seigneur a quelque chose à te dire ce soir. Rachel, le Seigneur a quelque chose à te dire ce soir. Chers frères, chères sœurs, le Seigneur a quelque chose à te dire ce soir. Et quand il s'adresse à Simon, c'est wonderful. Il ne fusille pas Simon. Hein. Il invite Simon à la réflexion. Comme tu as commencé à réfléchir, je vais te donner de la bonne nourriture pour bien réfléchir. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui donne une parabole. Et en fait, qu'est-ce que Jésus lui enseigne? Le verset à la fin, le verset 47 le dit. Qu'est-ce que Jésus lui enseigne? Alors, je ne vais pas vous demander de paraphraser la phrase parce que je veux que nous soyons toujours sans nos préjugés adventistes dans la réflexion là. Qu'est-ce que Jésus dit à Simon le concernant par rapport à la parabole qu'il a utilisée? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce que Jésus dit à Simon et qu'est-ce qu'il dit à la femme? Pardon? Oui, elle a manifesté de l'amour. Ce n'est pas avec tes apparats que tu montres que tu aimes quelqu'un. D'accord. Jésus a voulu lui enseigner l'humilité. Très bien. Yes. Yes. Jésus lui dit, à quelle hauteur que je t'ai pardonné? C'est ce que Jésus dit à Simon, à quelle hauteur que je t'ai pardonné.
Et c'est à cette hauteur, quand tu vas prendre ton mètre et que tu vas mesurer à quelle hauteur que je t'ai pardonné, tu sauras aussi à quelle hauteur que tu dois m'aimer. Yes. À quelle hauteur Jésus t'a-t-il pardonné toi personnellement? Jésus est en train de dire à Simon, ne regarde pas à cette femme. Alors que tu la traites de pécheresse, elle sait à quelle hauteur je lui ai pardonné. Parce qu'à la hauteur que je lui ai pardonné, c'est à cette hauteur-là qu'elle est en train de me traiter maintenant. Parce que si tu avais mesuré, Simon, à quelle hauteur je t'ai pardonné depuis que je suis rentré chez toi, tu serais dans la même position que cette femme que tu appelles pécheresse. Tu serais à mes pieds. Alors que tu m'as invité chez toi et dans ton esprit, comme tu m'as invité chez toi, tu penses que c'est moi qui dois être à tes pieds. Yes. J'aime ta réflexion. Je t'ai dit que tu as mis de côté tes préconçus et c'est pour ça que tu avances dans la réflexion. Yeah. mais c'est important. Est-ce que tu vois comment ça nous apporte dans la réflexion? Mes frères et sœurs, quand je ne sais pas à quelle hauteur que le Seigneur m'a pardonné, je ne pourrai jamais m'aligner à cette hauteur dans ma louange et dans mon adoration du Seigneur. Allô? Ah oui, je vous ai dit que nous allons entrer dans la quintessence de la théologie, dans le nana de la chose là. Alors quand je viens louer le Seigneur, quand je viens l'adorer, est-ce que je le loue, est-ce que je l'adore en fonction de la hauteur qu'il m'a pardonné et il m'a aimé? Ou est-ce que je lui donne le strict minimum? Aimer, c'est être reconnaissant. Est-ce que je reconnais la hauteur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour moi? J'ai un texte. Alors j'ai lu un texte, j'ai relu un passage alors que je préparais cette semaine de prière. Ce passage m'a fracassé l'esprit. Et je dois partager ce passage avec vous avant la fin de la semaine. Ce passage m'a emmené dans une dimension que vous ne pouvez pas imaginer. Quand je suis resté toute la soirée de vendredi soir, je dis, Seigneur, je dois prêcher ça demain matin ou pas? Le Seigneur m'a dit, ne te presse pas. Il faut que tu l'assaisonnes. Il faut que, donc, laisse-le continuer à te théoboliser l'esprit pendant toute la semaine pour que la chose soit bien assaisonnée. Mais ce texte m'a fait un bien énorme. Et ce passage-là m'a ramené à une réflexion dans ma louange et dans mon adoration qui doivent être différents aujourd'hui. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement l'inviter à manger chez soi. Aimer Dieu, ce n'est pas simplement venir s'asseoir ici, à l'église d'Oreb, et lui donner un semblant de culte. Aimer Dieu, c'est selon Romains 12. Je vous exhorte donc, frères,
par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand je nous regarde, offrir le culte à notre Dieu, nous sommes des sacrifices morts. Je suis désolé de dire la vérité. Parce que nous sommes dans la même position que Simon. Nous faisons pour faire. Nous faisons pour faire. Et quelquefois, nous sommes dans la même réflexion que Simon. Quand quelqu'un offre son adoration et sa louange de tout son cœur, nous pensons à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce qu'il y a là? Pour qui Monique apprend? Mais ce soir, le Seigneur me dit à moi, Claudie, pas à qui que ce soit d'autre, avant de regarder à cette femme, regarde à toi. Assieds-toi. Analyse ce que j'ai fait pour toi. Regarde ce que je fais pour toi. Et regarde ce que je t'ai promis de faire pour toi. Et avec ça, tu as suffisamment pour ne pas regarder ni à droite ni à gauche. Jésus veut que je quitte ce lieu ce soir en ayant une claire compréhension de ce que c'est qu'être reconnaissant. Pour que je sois reconnaissant, il faut que je sois conscient de ce qu'il a fait pour moi. Si tu considères que ce que Jésus a fait pour toi, ce n'est pas grand-chose, et que ça suffit de lui donner, de l'inviter à un petit repas, vas-y. Mais il y a une chose que je sais, c'est que cet homme n'a sûrement plus jamais été le même après. Ah, je suis sûr de cela. Et cette femme n'a jamais plus été non plus la même après. Cette rencontre avec Jésus a changé la vie de Simon, a changé la vie de la femme. Alors je tiens à préciser, quand vous étudiez la parole de Dieu, en général, quand on tait le nom de quelqu'un, c'est que la personne était considérée comme presque personne. Alors, les théologiens, en grande majorité, s'accordent à dire que cette femme, c'était la sœur de Marthe et de Lazare, les amis de Jésus, Marie. Et si nous nous accrochons à cette idée, il faut savoir que Jésus a délivré Marie de 7 démons. Donc vous comprenez la hauteur de sa reconnaissance. En fait, Jésus a ressuscité cette femme en la libérant de la domination démoniaque.
Le Seigneur t'a peut-être délivré de l'alcool, il t'a peut-être délivré d'une addiction, d'une drogue ou peu importe. Prends la mesure de ce qu'il a fait pour toi. Et sois reconnaissant, reconnaissante. Et n'aie pas peur, même lorsque tu n'es pas invité, à manifester ta reconnaissance à ton Seigneur. Es-tu reconnaissant? Es-tu reconnaissante? La parole de Dieu me dit dans 2 Timothée 3 au verset 2 que dans les derniers temps, les hommes seront sans reconnaissance. Alors, regardez dans le verset 2, vous allez voir toutes les expressions qui sont utilisées. On peut simplement les regrouper dans sans reconnaissance. Ils seront ingrats, etc. Vous connaissez ce texte? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Quelles sont les expressions qui sont utilisées dans ce texte? Ils seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ingrats, etc. Vous avez... Et à la fin, qu'est-ce que Timothée et Paul écrit à Timothée? Oui, mais avant de dire éloigne-toi, il dit ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mes frères et sœurs, faisons attention à ne pas nous retrouver dans cette catégorie. Et l'apôtre écrit éloigne-toi de ces hommes-là. Sois reconnaissant envers ton Dieu. Et mes amis, il est important pour nous de pouvoir comprendre que notre amour, c'est se sacrifier, mais c'est aussi être reconnaissant. Alors j'ai envie de vous dire ce soir que Jésus, il m'invite à décentraliser ma réflexion, à ne pas regarder d'abord à moi quand il s'agit de lui donner, mais de regarder d'abord à ce qu'il m'a donné. Et il m'a tout donné. Donc, qu'est-ce que j'ai qu'il ne m'a pas donné? Il m'a tout donné. Et donc, je dois me décentrer et c'est ce qui va me permettre de devenir altruiste, qui va m'empêcher d'être égocentrique, qui va m'empêcher de penser uniquement à moi et qui va aussi m'empêcher de juger l'autre. Parce que quand je passe le temps à me focaliser sur ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il m'a donné, je vous répète encore une fois, j'en aurai tellement que je n'aurai pas le temps de regarder à côté. Nous devons être reconnaissants à notre Seigneur et à lui seul, parce que lui seul nous a donné ce que nous avons. Lui seul a fait de nous qui nous sommes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à qui vous seriez si vous n'étiez pas là ce soir? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser à quel type de personne vous ressembleriez si vous n'étiez pas en Jésus-Christ? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je sais pour moi. Je sais pour moi.
Yeah. Mais si on essaie de s'imaginer le cheminement qu'on a fait depuis qu'on connaît Jésus jusqu'à aujourd'hui, si on avait fait ce même cheminement sans Jésus, alors je vous dirais simplement que je ne suis pas sûr que je serais encore là. Ça, c'est parce que je sais. Parce que je sais d'où je viens. Ben, je ne suis pas né dans une belle petite famille adventiste où j'ai grandi bien gentil à chanter Jésus t'aime, etc. Hein? J'étais un bandit. Un bandit gentil, mais un bandit quand même. D'accord. OK. Oui, j'étais un gentil bandit. Mais c'est un bandit quand même. Le Seigneur m'a arraché de là. Et je suis heureux. Et c'est pour cela que je dis que quand je loue mon Dieu, quand je l'adore, alors certains ne comprennent pas, ils se disent, mais est-ce qu'il surjoue? Mais non. Je sais. Je ne devais pas naître pour commencer en là. Et il y a quelques années, je devais être dans un fauteuil roulant. Je marche et je saute. Quand je regarde, mes amis, j'ai pris un temps, il y a quelques années, prendre une feuille blanche. Et j'ai retracé l'histoire de ma vie avec les grands événements de ma vie, là où Jésus est intervenu. J'ai réconcilié les grands événements de ma vie. Boy, alors j'ai pu compter les bienfaits de Dieu. J'ai pu compter les bienfaits de Dieu. Et je vous invite à le faire, ne serait-ce que cette semaine. Prenez une feuille blanche et mettez un premier point, peut-être à votre naissance. Depuis que vous êtes né, en 1929, voilà, quelque chose comme ça. Là, c'est pour ne mettre personne en difficulté. Jusqu'à 2023. Et tracez une ligne et mettez les années où il y a des événements qui ont marqué votre vie, positivement ou négativement. Et essayez de réconcilier votre histoire à la lecture des bénédictions du Seigneur. Vous allez revenir et vous allez rentrer samedi prochain et vous allez louer le Seigneur. Vous allez louer le Seigneur parce que lorsque vous allez compter les bienfaits de Dieu, personne ne va vous freiner parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de spécial aux yeux du Seigneur. Alors je terminerai en disant que Jésus n'a pas attendu ma reconnaissance. Il est venu avant même. Est-ce que vous connaissez ce chant? Rachel connaît ce chant. Rachel et Rachel connaissent ce chant. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Vous connaissez ce chant-là? On va chanter ce chant-là avec nos chantres. Et je voudrais que, alors que nous chantons le chant, que vous puissiez garder à l'esprit que c'est le Seigneur qui a fait le premier pas. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Tu as revêtu notre humanité.
je prie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Et nous reconnaissons que ce n'est pas nous qui sommes allés à toi, mais tu es d'abord venu à nous. Seigneur, tu nous as retirés de la boue du péché. Tu nous as sortis, Seigneur, de ce gouffre de l'iniquité. Et tu as choisi de faire de nous des enfants de l'éternité. Merci pour ton amour manifesté en Jésus-Christ. Merci de cet amour qui s'est sacrifié à Golgotha. Et ce soir, nous voulons, Seigneur, te manifester cet amour en étant reconnaissants. Nous t'offrons notre gratitude et nous te confions notre vie en te disant, prends-en soin, accompagne-nous, Seigneur, continue à nous fortifier, continue à nous édifier et à nous sanctifier par ta parole. Nous te disons déjà merci pour ce que tu as déjà fait, que nous avons déjà vu, pour ce que tu as déjà fait, que nous voyons. Et merci Seigneur pour ce que tu as déjà fait et que nous n'avons pas encore vu. Nous te disons merci en Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer avec le chant-thème Amour. Et je vous invite à déclarer votre amour au Seigneur. Je vous invite à tomber amoureux du Seigneur. Aimer encore tous les jours, encore toujours, quel que soit le moment.